Bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir une vidéo de motivation qui pourrait bien changer votre regard sur la vie. Imaginez ceci, des paroles qui résonnent si profondément en vous qu'elles vous réveillent et vous poussent à agir. Des mots qui remettent en question vos peurs, vos doutes et vous redonnent la force de vous relever, peu importe les épreuves que vous traversez. Que vous soyez au creux de la vague ou en pleine ascension, ces leçons de vie et ces pensées inspirantes sont là pour vous rappeler que, parfois, il ne suffit que d'un instant, d'un déclic, pour redéfinir le cours de votre existence. Vous êtes-vous déjà senti submergé par les difficultés, au point de douter de votre propre valeur? Ou peut-être avez-vous déjà eu l'impression que la réussite était réservée aux autres et que le bonheur était toujours hors de portée? Restez avec nous, car ce que nous avons à partager aujourd'hui pourrait bien vous apporter la clarté et la détermination dont vous avez besoin. Parfois, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais simplement de se laisser guider par les bonnes paroles, au bon moment. Et ces moments, vous les trouverez ici. Il y a des vérités dans la vie que nous connaissons tous, mais que nous oublions trop facilement, emportés par le tumulte du quotidien. Ici, dans cette vidéo, nous allons les revisiter ensemble, pour vous rappeler que chaque épreuve, chaque déception et chaque pas en arrière peut se transformer en une force, en une occasion de grandir et de vous dépasser. Peut-être que la paix intérieure, la confiance en soi ou la résilience sont des notions qui vous semblent lointaines aujourd'hui. Mais je vous promets que si vous restez jusqu'au bout, vous verrez les choses différemment. Les mots ont un pouvoir, et celui de cette vidéo est de vous rappeler à quel point vous êtes capable, même dans les moments où tout semble aller de travers. Alors, que vous soyez ici pour une dose de motivation, pour une simple pause inspirante, ou parce que vous sentez au fond de vous qu'il est temps de changer quelque chose dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Prenez quelques minutes pour vous, éloignez-vous des distractions et laissez ces paroles pénétrer votre esprit. Chaque phrase est une invitation à réfléchir, à prendre du recul, à retrouver cette force intérieure que nous avons tous en nous, mais que les défis de la vie tendent parfois à éclipser. Sur Sagesse en évolution, nous croyons que le véritable changement commence à l'intérieur, que ce soit par une simple réflexion ou une décision audacieuse. Et aujourd'hui, nous allons vous offrir des clés pour mieux comprendre ces petits mécanismes qui font la différence entre rester bloqué dans la même routine et avancer vers un avenir plus lumineux, plus serein. Ce que vous allez entendre n'est pas juste une série de conseils. C'est un appel à renouer avec votre potentiel, à croire que vous méritez mieux, à prendre en main votre propre bonheur. N'oubliez pas que la vie est faite de hauts et de bas, mais que ce sont précisément ces moments de doute qui nous poussent à devenir plus forts. Ici, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais nous voulons vous offrir une perspective différente, des idées qui pourraient bien éclairer votre chemin. Alors, restez avec nous, écoutez attentivement, et laissez ces mots faire écho en vous. Cette vidéo est faite pour ceux qui cherchent à se relever, à grandir, à se transformer. Et si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêts pour ce voyage. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'évoluer. Vous méritez de connaître ces vérités, alors restez avec nous et laissez-vous inspirer. Prenez soin de vous et de votre temps. Dans cette première partie, nous allons aborder une vérité fondamentale. Vous êtes le gardien de votre propre bien-être et il est essentiel de protéger votre énergie et votre temps. Beaucoup de gens, pris dans le tourbillon de la vie, se confient sans réserve à leur entourage, espérant trouver un soulagement ou une écoute attentive. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Ne parlez pas de vos problèmes à tout le monde. Pourquoi ? Parce que 80% des gens ne s'en soucient tout simplement pas, et les 20% restants se réjouissent secrètement de vos difficultés. Cela peut sembler dur, mais c'est une réalité à accepter pour préserver votre paix intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Des conflits avec des collègues, un patron qui vous met la pression. Vous en parlez à tout le monde, espérant peut-être trouver du réconfort. Mais au lieu de ça, vous obtenez souvent des réponses évasives, voire une indifférence marquée. Pourquoi ?
parce que la plupart des gens ont leurs propres soucis à gérer, leurs propres défis à surmonter. Et parmi ceux qui semblent vous écouter, certains ressentent un soulagement pervers à constater que vous aussi, vous avez vos propres luttes. Ce constat, bien que déstabilisant, nous rappelle à quel point il est crucial de choisir soigneusement les personnes à qui l'on se confie. Parlez plutôt à ceux qui ont montré une véritable attention à votre bien-être et limitez les confidences aux personnes qui vous encouragent à avancer, pas à celles qui vous maintiennent dans la plainte. Ensuite, il y a cette idée que personne ne marchera à votre place. Cela signifie que, quel que soit le soutien que vous recevez des autres, vous êtes le seul à pouvoir affronter vos défis. Imaginez un coureur de marathon. Tout au long de la course, il peut recevoir des encouragements, des applaudissements, des bouteilles d'eau tendues par les spectateurs. Mais au final, c'est lui qui doit poser un pied devant l'autre, qui doit sentir la brûlure dans ses jambes et le souffle court. C'est exactement la même chose dans la vie. Même si vous avez des amis et des proches, c'est vous qui devez affronter les épreuves et avancer. Cette indépendance est une force, car elle vous rappelle que votre succès dépend avant tout de vos actions et de vos choix. Prendre soin de soi ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître que vous seul connaissez vos besoins les plus profonds. Faites ce qui est bon pour vous, même si cela implique de dire non à des attentes extérieures. Par exemple, si vous êtes épuisé mentalement et qu'un ami vous propose une sortie, il est parfois nécessaire de décliner pour préserver votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de vous plier aux attentes des autres, surtout si cela nuit à votre équilibre. Parlons maintenant de la gratitude. Dans la vie, il est facile de se laisser emporter par le sentiment de manque, de se concentrer sur ce que l'on n'a pas, sur les objectifs non atteints, sur les échecs. Mais la clé pour attirer davantage de bonnes choses réside dans la gratitude. Imaginez un jardinier qui arrose seulement les fleurs qui poussent bien au lieu de s'acharner sur celles qui ne fleurissent pas. De la même manière, en cultivant la reconnaissance pour les aspects positifs de votre vie, vous nourrissez ce qui peut grandir. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous attirez les raisons d'être reconnaissant. Cela fonctionne comme un aimant. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais apprendre à les voir sous un angle différent. Si, par exemple, vous êtes confronté à une situation difficile au travail, il peut être utile de trouver ne serait-ce qu'un aspect positif dans cette expérience. La leçon que vous avez apprise, la résilience que vous avez développée. C'est ainsi que vous transformez chaque épreuve en une opportunité de croissance. Et enfin, un point crucial. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres. La comparaison est un voleur de bonheur. Chaque seconde que vous passez à envier la vie de quelqu'un d'autre est une seconde perdue à ne pas apprécier la vôtre. Imaginez que vous êtes en train de construire une maison. Au lieu de vous concentrer sur vos plans, sur les fondations que vous posez, vous passez votre temps à regarder par-dessus la clôture pour voir comment les voisins construisent la leur. Cela ne fait que vous détourner de votre propre chantier, retardant votre progression et créant un sentiment d'insatisfaction. En réalité, vous ne voyez jamais la totalité de ce que vivent les autres. Les réseaux sociaux, par exemple, ne montrent que les moments heureux, les réussites, les sourires. Personne ne montre ses échecs, ses moments de doute, ses larmes. Se comparer à ces images biaisées revient à comparer une scène de film à sa propre vie. Cela crée une distorsion de la réalité qui ne vous apporte rien, si ce n'est une perte de temps et une érosion de votre confiance en vous. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre propre progression, aussi petite soit-elle. La vie n'est pas une course contre les autres, mais une marche vers la meilleure version de vous-même. Un autre exemple concret, imaginez que vous souhaitez perdre du poids. Si vous passez votre temps à regarder les transformations spectaculaires des autres sur Internet, vous risquez de vous décourager, de croire que vos efforts sont insuffisants. Mais si vous vous concentrez sur chaque petit progrès, chaque kilo perdu, chaque habitude saine adoptée, vous construisez un chemin de réussite adapté à votre rythme. Prenez donc le temps de cultiver ces petites victoires personnelles. Remerciez-vous pour chaque pas en avant que vous faites, pour chaque jour où vous choisissez de vous améliorer plutôt que de rester figé.
Et rappelez-vous, votre voyage est unique. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais la direction que vous prenez. Apprenez à apprécier votre propre parcours sans le juger à l'aune de celui des autres. Prenez soin de vous en choisissant avec soin les personnes à qui vous vous confiez, en faisant ce qui est juste pour vous, en cultivant la gratitude et en renonçant à la comparaison. C'est ainsi que vous construirez une vie plus sereine et plus épanouie, en étant pleinement conscient de ce qui vous fait avancer. Et maintenant que nous avons posé ces bases, il est temps de parler de la prochaine étape. Comprendre comment les difficultés et les leçons de la vie peuvent nous transformer et nous aider à devenir plus forts. Suivez-nous pour découvrir la partie suivante et apprendre à voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance et de résilience. Acceptez le changement et apprenez des leçons de la vie. La vie est une école sans mur ni cloche qui sonne la fin des cours. Chaque personne que nous rencontrons, chaque situation que nous vivons, chaque succès et chaque échec nous enseigne quelque chose de nouveau. Parfois, ce sont des leçons d'amour et de soutien, de chaleur et de réconfort. D'autres fois, ce sont des avertissements déguisés, des signaux qui nous indiquent les chemins à éviter, les comportements à ne pas reproduire. Dans ce grand livre qu'est la vie, nous n'avons pas toujours le choix des chapitres, mais nous pouvons choisir de tirer le meilleur de chaque leçon. Apprendre à accepter le changement et à accueillir les leçons de la vie est une des plus grandes forces que nous pouvons développer. Prenons l'exemple de ces personnes qui, un jour, se trouvent dans nos vies et semblent en faire partie intégrante. Elles nous soutiennent, nous motivent, et parfois, elles nous offrent un amour inconditionnel. Puis, à un moment donné, elles s'éloignent ou nous quittent, et cela laisse un vide difficile à combler. Pourtant, il est important de comprendre que chaque rencontre a un but, même celle qui nous laisse des cicatrices. Parfois, une personne entre dans notre vie pour nous apprendre à nous aimer davantage, à croire en nos propres capacités ou à ouvrir notre cœur. Et parfois, elle nous apprend ce qu'il faut éviter, la trahison, la dépendance émotionnelle ou l'importance de poser des limites. C'est dans les moments où l'on n'est plus utile à la vie de quelqu'un que ces véritables couleurs apparaissent. Lorsque les masques tombent et que les intentions se révèlent, cela peut être douloureux, mais c'est aussi une leçon précieuse. Prenons l'exemple d'une relation amicale où tout semble aller bien tant que vous êtes disponible et à l'écoute. Mais le jour où vous avez besoin de soutien à votre tour, cette personne disparaît. Ce genre de situation peut être très déstabilisant, mais c'est une manière pour la vie de nous montrer qui mérite véritablement notre énergie et notre confiance. Il est facile de se dire que l'on est victime de ces situations, mais il est bien plus constructif de les voir comme des opportunités d'apprendre. En effet, rien ne disparaît jamais tant que cela ne nous a pas appris ce que nous devions savoir. C'est comme si la vie répétait certaines leçons jusqu'à ce que nous les comprenions. Avez-vous remarqué que les mêmes types de relations ou de situations difficiles ont tendance à revenir dans votre vie? Cela peut être un signe que quelque chose doit encore être appris, intégré. Peut-être faut-il apprendre à poser des limites, à dire non quand cela est nécessaire, à cesser de s'accrocher à ce qui nous fait du mal. Dire non n'est un acte de courage. Pourtant, c'est souvent perçu comme une attitude froide ou égoïste. Mais la réalité est différente. Dire non, c'est se respecter soi-même. C'est choisir de ne plus se plier à des attentes ou à des situations qui ne correspondent pas à ce que l'on souhaite. Par exemple, imaginez un employé qui accepte constamment de faire des heures supplémentaires non payées par peur de déplaire à son supérieur. Il se fatigue, sa vie personnelle en pâtit, et au bout du compte, il perd le goût de son travail. Mais le jour où il décide de dire non, il retrouve un équilibre. Bien sûr, cette décision n'est pas facile à prendre, elle peut même entraîner des répercussions à court terme, comme des tensions au travail. Mais elle lui permet de reprendre le contrôle de sa vie, de mieux se respecter. Les périodes difficiles, aussi désagréables soient-elles, sont souvent des bénédictions déguisées. Un licenciement, une rupture, une trahison, ces événements sont comme des tempêtes qui ravagent tout sur leur passage, laissant derrière elles un paysage méconnaissable. Cependant, après la tempête,
le ciel finit toujours par se dégager, révélant des opportunités que l'on ne soupçonnait même pas. Imaginons une personne qui perd son emploi du jour au lendemain. Elle se retrouve face à un immense sentiment de perte, de peur et de doute. Mais parfois, c'est justement cette perte qui la pousse à explorer de nouveaux horizons, à se lancer dans un projet personnel, à renouer avec des passions oubliées. C'est l'épreuve qui l'aura finalement poussé à se redéfinir, à découvrir une nouvelle voie, plus en accord avec ses valeurs. Il est crucial de comprendre que la douleur et les difficultés font partie du processus de croissance. Un arbre doit affronter les tempêtes pour que ses racines deviennent plus profondes et plus solides. De même, chaque difficulté que nous traversons nous enracine davantage dans la réalité de la vie et nous rend plus résistants. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher la souffrance, mais plutôt que nous devrions l'accepter lorsqu'elle se présente, avec l'idée qu'elle peut nous apporter quelque chose de précieux si nous savons l'accueillir avec patience et humilité. Il est important de se rappeler aussi que l'acceptation ne signifie pas résignation. Accepter les épreuves, c'est les regarder en face, en reconnaître la difficulté, mais sans s'y attacher, sans les laisser définir notre avenir. Par exemple, une personne qui sort d'une relation toxique pourrait se dire que l'amour n'est pas pour elle et décider de ne plus jamais s'ouvrir aux autres. Mais au contraire, l'acceptation consiste à comprendre ce qui a mal tourné, à reconnaître les signes avant-coureurs et à s'en servir pour construire une relation future plus saine. Pour réussir à accepter les leçons de la vie, il est essentiel de cultiver la patience. Cela demande parfois du temps pour voir le positif émerger d'une situation douloureuse. Mais une fois que l'on accepte ce principe, chaque épreuve devient plus supportable, car on sait que, tôt ou tard, la lumière viendra. Il suffit de penser au moment de notre vie où nous avons cru que tout était fini, que rien de bon ne pourrait ressortir de ce que nous vivions, pour finalement réaliser, avec le recul, que ces moments nous ont poussés à changer, à évoluer. La vie est un processus de transformation continue, et chaque expérience en est un fil conducteur. Que ce soit un nouvel emploi, une rupture amoureuse, la perte d'un proche, ou même le déménagement dans une nouvelle ville, chaque changement que nous vivons est une invitation à apprendre, à grandir, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour cela, il faut accepter de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, d'abandonner les vieilles rançures, et de faire confiance à ce que l'avenir nous réserve. Pour conclure cette partie, rappelons-nous que ce sont souvent les moments les plus difficiles de notre vie qui révèlent notre véritable force intérieure. Les épreuves nous montrent qui nous sommes vraiment. Elles nous révèlent nos faiblesses, mais aussi nos capacités de résilience et de reconstruction. Et lorsque nous les acceptons, nous découvrons que nous sommes bien plus forts que nous ne l'avions jamais imaginé. Apprendre à voir la vie comme un ensemble de leçons à intégrer, plutôt que comme une série de défis à surmonter, change notre perspective et nous permet de mieux naviguer au quotidien. Et à présent que nous avons compris l'importance d'accepter le changement et de tirer des leçons de chaque expérience, il est temps de parler d'une autre étape essentielle de notre évolution personnelle. Reconnaître la vraie valeur de soi et des relations, et apprendre à ne pas se dévaloriser face au jugement des autres. Rejoignez-nous dans la prochaine partie pour découvrir comment cultiver la confiance en soi et naviguer dans un monde où les relations peuvent parfois nous élever, mais aussi nous affaiblir. La vraie valeur de soi et des relations. Dans la quête de l'épanouissement personnel, il est essentiel de connaître sa vraie valeur, même lorsque les autres ne la reconnaissent pas. Trop souvent, nous cherchons validation et reconnaissance à l'extérieur, dans le regard des autres, dans leurs mots, dans leur approbation. Mais ce faisant, nous remettons notre bonheur entre les mains d'autrui. Et c'est là une erreur fondamentale. La première étape pour véritablement se sentir en paix est de comprendre que votre valeur ne dépend ni de ce que les autres pensent de vous, ni de la manière dont ils vous traitent. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes un artiste qui expose son travail. Certains le trouveront magnifique, d'autres banal. Est-ce que cela signifie que votre art a perdu de sa valeur? Absolument pas. Sa valeur reste intacte, mais elle est perçue différemment selon les sensibilités de chacun. Il en va de même pour vous.
Si une personne ne vous apprécie pas à votre juste valeur, cela ne remet pas en cause votre richesse intérieure, vos qualités ou vos compétences. Tout comme l'art, votre valeur n'est pas relative à l'opinion des autres. L'important, c'est que vous la reconnaissiez. Ne pas se dévaloriser est un acte de respect envers soi-même. Trop souvent, nous laissons les commentaires négatifs, les échecs ou les rejets impacter notre estime personnelle. Pourtant, une personne qui ne vous voit pas à votre juste valeur n'est peut-être tout simplement pas capable de le faire, que ce soit par manque de maturité, par jalousie ou par ignorance. Pourquoi donneriez-vous à leur jugement le pouvoir de diminuer la vision que vous avez de vous-même? Imaginez un employé dévoué, compétent, mais dont les efforts ne sont jamais reconnus par son supérieur. Au lieu de se décourager et de se dire qu'il n'est pas assez bon, il doit se rappeler que sa valeur n'est pas uniquement définie par l'évaluation d'un seul individu. Il doit savoir que ses compétences restent valables, même si elles ne sont pas appréciées à leur juste mesure dans un contexte précis. Cette compréhension nous mène à une autre leçon fondamentale. Si vous êtes prêt à sacrifier ce que vous voulez le plus pour ce que vous désirez maintenant, votre avenir sera toujours rempli de déceptions. Cela peut sembler abstrait, mais prenons un exemple concret. Vous rêvez de monter votre propre entreprise, mais la stabilité d'un emploi vous semble plus confortable à court terme. Si vous sacrifiez ce projet de vie pour la sécurité d'un emploi qui ne vous satisfait pas vraiment, vous risquez de vivre avec un sentiment de regret constant. La peur de l'inconnu et la recherche de satisfaction immédiate peuvent nous éloigner de nos rêves les plus chers. Il est primordial de se rappeler que les décisions prises sous l'emprise du confort temporaire mènent rarement à la réalisation de nos aspirations profondes. Il en va de même dans les relations. Si vous restez avec une personne qui ne vous valorise pas ou qui vous traite mal simplement parce que la solitude vous effraie, vous faites un compromis dangereux avec votre propre bien-être. Être accompagné mais malheureux peut être bien plus destructeur que d'être seul mais en paix. La solitude est parfois le prix à payer pour se retrouver et redécouvrir sa valeur intrinsèque. Pensez à un jardinier qui décide de couper les mauvaises herbes dans son jardin. Ce geste rendra le jardin plus vide pendant un moment, mais il permettra aux plantes de mieux pousser et de s'épanouir avec le temps. De la même façon, mettre fin à une relation qui ne vous épanouit pas peut créer un vide, mais c'est un espace nécessaire pour laisser entrer la paix et l'amour de soi. Apprendre à dire non sans culpabilité est une compétence essentielle dans ce processus. Combien de fois avons-nous dit oui à des choses qui allaient à l'encontre de nos besoins, simplement par peur de déplaire ou par habitude de faire passer les autres avant nous? Dire non, c'est poser une limite, c'est dessiner un périmètre autour de soi qui délimite ce que l'on est prêt à accepter et ce que l'on refuse. Cela ne fait pas de vous une personne égoïste, mais une personne consciente de ses priorités. Imaginez un parent épuisé qui, pour la première fois, refuse d'assister à un événement social pour se reposer. Il peut ressentir de la culpabilité au début, mais il réalise vite que ce non lui permet de retrouver l'énergie nécessaire pour mieux s'occuper de ses enfants par la suite. En d'autres termes, un non aujourd'hui peut parfois être un grand oui à sa propre santé mentale et à son équilibre demain. La paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne plus laisser une personne ou un événement contrôler vos émotions. Trop souvent, nous donnons à d'autres le pouvoir de définir notre humeur et notre état d'esprit. Par exemple, vous avez une journée merveilleuse, et une personne croise votre chemin en vous faisant une remarque désagréable. Vous laissez cette remarque vous obséder, et soudain, votre journée est gâchée. Pourquoi donneriez-vous autant de pouvoir à une simple parole? Un des principes fondamentaux du stoïcisme, et de toute philosophie de vie orientée vers le bien-être, est de se rappeler que nous ne contrôlons pas ce que les autres font ou disent, mais seulement la manière dont nous réagissons. En refusant de laisser les autres dicter vos émotions, vous devenez le maître de votre propre paix intérieure. Prenez l'exemple de Nelson Mandela, qui, après des décennies d'emprisonnement injuste, est sorti de prison sans amertume, prêt à bâtir une nouvelle nation. Il aurait pu laisser la colère et le ressentiment le contrôler, mais il a choisi de rester maître de ses émotions et de son destin.
Cette maîtrise de soi lui a permis de devenir un symbole de paix et de résilience à travers le monde. De la même manière, lorsque vous refusez de laisser les comportements négatifs des autres vous influencer, vous vous libérez du fardeau des émotions négatives. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou insensible, mais plutôt apprendre à faire la part des choses. Si quelqu'un vous critique ou vous blesse, il est normal de ressentir de la tristesse ou de la frustration. Mais ne laissez pas ces sentiments définir votre journée, ni votre vision de vous-même. Rappelez-vous que la personne la plus importante qui doit reconnaître votre valeur, c'est vous. Lorsque vous développez cette résilience émotionnelle, vous commencez à construire une vie où les relations ne sont plus des sources de validation, mais des ajouts à un bonheur déjà existant en vous. Pour conclure cette partie, souvenez-vous que reconnaître sa propre valeur et la protéger est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie parfois faire des choix difficiles, comme dire non à des relations toxiques ou à des comportements autodestructeurs. Cela signifie aussi accepter que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, mais que cela ne diminue en rien ce que vous êtes. C'est en apprenant à vous aimer, à vous respecter, et à poser des limites claires que vous construirez des relations plus saines et une vie plus épanouissante. Maintenant que nous avons exploré l'importance de la vraie valeur de soi et la manière dont elle peut influencer nos relations, il est temps de passer à la prochaine étape, comprendre le pouvoir de l'action et de la persévérance dans la réalisation de vos rêves. Restez avec nous pour découvrir comment prendre les bonnes décisions et maintenir le cap, même lorsque la route semble incertaine et semée d'embûches. Cette partie approfondit la notion de valeur personnelle, la difficulté de dire non et l'importance de la paix intérieure avec des exemples concrets pour rendre les concepts plus clairs et applicables. La transition finale prépare les spectateurs à la suite de la vidéo, maintenant l'intérêt et la continuité. L'importance de l'action et de la persévérance. Dans la vie, tout se joue sur ce que nous décidons de faire ici et maintenant. Les actions que vous entreprenez aujourd'hui peuvent changer le cours de vos lendemains. Si vous avez un rêve, une vision de ce que vous souhaitez devenir, alors chaque pas que vous faites aujourd'hui peut vous rapprocher de cette version idéale de vous-même. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'importance de l'action et de la persévérance pour atteindre ces objectifs. Imaginez un étudiant qui rêve de devenir médecin. La route est longue, parsemée d'obstacles, de longues nuits de révision et de sacrifices personnels. Mais chaque heure passée à étudier, chaque effort fournit le rapproche de son objectif. S'il choisit de céder à la procrastination ou de reporter ses révisions, il compromettra ses chances de réussite. C'est une métaphore puissante pour la vie elle-même. Les petites actions que nous entreprenons, même celles qui paraissent insignifiantes sur le moment, s'additionnent pour construire notre futur. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Nous hésitons souvent à agir parce que nous avons peur de nous tromper, de perdre du temps ou de nous ridiculiser. Mais en réalité, la plus grande erreur que l'on puisse faire est de craindre continuellement d'en faire une. Cette peur nous paralyse et nous empêche de saisir les opportunités qui se présentent. Comme un randonneur qui s'arrête en plein milieu d'une montagne, effrayé par la hauteur, et finit par rester bloqué, incapable de poursuivre son ascension. Pourtant, chaque étape est un progrès, chaque erreur est une leçon. En avançant, on finit toujours par atteindre le sommet, même si le chemin est sinueux. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de trouver la formule qui fonctionnerait. Au lieu de se laisser abattre par ses échecs répétés, il voyait chaque tentative infructueuse comme une étape de plus vers le succès. Pour Edison, l'échec n'était pas une fin, mais un détour sur le chemin de la réussite. C'est précisément cette mentalité qui lui a permis de révolutionner le monde avec ses inventions. Combien d'entre nous auraient abandonné après quelques tentatives infructueuses? Cet exemple illustre à quel point il est important de considérer l'échec comme une partie intégrante du processus de croissance et non comme un signe d'incompétence. L'échec, lorsqu'il est bien compris, devient un enseignant puissant. Il vous montre ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré.
Il vous oblige à remettre en question votre approche, à sortir de votre zone de confort. Si vous avez lancé un projet d'entreprise et que cela n'a pas marché, vous avez sûrement appris des leçons inestimables sur la gestion, le marketing ou la persévérance. Et ces leçons feront de vous un entrepreneur plus aguerri lors de votre prochaine tentative. C'est ainsi que l'action, même lorsqu'elle ne mène pas immédiatement au succès, vous prépare à affronter les défis futurs avec plus de confiance et de compétences. Ce qui nous amène à un autre point crucial. Les excuses ne résolvent pas les problèmes. L'action, elle, fait toute la différence. Nous avons tous, à un moment ou un autre, trouvé une excuse pour ne pas nous lancer dans un projet ou pour ne pas changer une habitude qui nous dessert. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences nécessaires, ce n'est pas le bon moment. Mais en réalité, ce sont les actions concrètes qui transforment la vie, pas les justifications. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition majeure. Si, chaque matin, il se dit qu'il est trop fatigué pour s'entraîner ou qu'il manque de motivation, il ne progressera jamais. En revanche, s'il choisit de se lever et de courir, même les jours où il n'en a pas envie, il développera la discipline et l'endurance nécessaires pour atteindre ses objectifs. L'action, c'est cette petite étincelle qui met en marche la machine du changement. Mais pour que cette étincelle prenne, il faut nourrir la persévérance, cette capacité à continuer, même lorsque le chemin devient difficile, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est cette persévérance qui permet de surmonter les moments de doute, de se relever après chaque chute et de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Pensez à une personne qui apprend à jouer d'un instrument de musique. Au début, les accords sont maladroits, les doigts souffrent et les progrès semblent lents. Mais c'est en continuant à pratiquer, jour après jour, qu'elle finit par maîtriser les mélodies les plus complexes. Le talent ne suffit pas. C'est la persévérance qui fait la différence entre un amateur et un virtuose. Pourtant, rester concentré sur son objectif est de plus en plus difficile à notre époque, où les distractions sont partout. Les réseaux sociaux, les séries, les notifications incessantes, tout est conçu pour capter notre attention et nous éloigner de nos objectifs. Se concentrer sur la création de la vie que vous voulez, c'est avant tout apprendre à dire non à ce qui n'est pas essentiel. C'est un peu comme un jardinier qui décide de ne pas laisser les mauvaises herbes envahir son jardin. Il sait que pour que les fleurs s'épanouissent, il doit arracher ce qui parasite leur croissance. De la même manière, pour que vos projets fleurissent, vous devez vous débarrasser des distractions qui détournent votre attention. Il peut s'agir de réorganiser votre emploi du temps, de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux ou de vous entourer de personnes qui partagent votre vision et votre ambition. Cela peut sembler anodin, mais ces petites actions créent un environnement propice à la réussite. Par exemple, si vous souhaitez écrire un livre, consacrez chaque jour un moment dédié à l'écriture, même si ce n'est que 15 minutes. En répétant cette action chaque jour, vous vous rapprochez de la finalité de votre projet, bien plus que si vous vous laissiez emporter par les distractions du quotidien. Concentrer ses efforts sur la construction de la vie que l'on souhaite, c'est aussi savoir reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme les stoïciens le disaient, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous réagissons à ces événements. Si vous souhaitez bâtir une entreprise et que le marché traverse une crise, vous ne pouvez pas changer les conditions économiques. Mais vous pouvez ajuster vos stratégies, revoir vos offres, et trouver des moyens créatifs pour continuer à avancer malgré les difficultés. C'est cette capacité à persister, à ne pas se laisser abattre par les circonstances, qui forge les plus grands succès. Pour conclure cette partie, rappelez-vous que l'action et la persévérance sont les clés qui ouvrent les portes de la réussite. Ce que vous faites aujourd'hui peut transformer votre avenir de manière radicale. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire sur la stagnation. Et si l'échec se présente, voyez-le comme une invitation à ajuster votre trajectoire, et non comme un obstacle insurmontable. Car ce n'est pas la vitesse à laquelle vous progressez qui importe, mais la constance de votre progression. Dans la prochaine partie,
Nous aborderons un aspect essentiel de la vie, la résilience et la gratitude, et comment elles peuvent transformer les moments difficiles en occasion de croissance personnelle. Restez avec nous pour découvrir comment la gratitude peut devenir un puissant moteur de changement, même dans les périodes les plus sombres de la vie. Cultivez la résilience et la gratitude. La vie n'est pas un chemin sans obstacles, mais chaque défi, chaque douleur, chaque moment difficile peut devenir une opportunité pour grandir et se renforcer. C'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, c'est la capacité à se relever après une chute, à puiser dans sa douleur pour en faire une force. Chaque épreuve que nous traversons peut devenir une pierre sur laquelle nous construisons notre futur. C'est en cultivant la résilience et la gratitude que nous apprenons à transformer les coups durs en tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. Nous avons tous, un jour, ressenti la douleur de la trahison ou de la déception. Peut-être avez-vous perdu un ami de longue date, découvert qu'une personne en qui vous aviez confiance vous a trahi, ou vécu une rupture qui vous a laissé le cœur en miettes. Au moment même, cette douleur semble insurmontable, mais c'est souvent après coup que l'on réalise à quel point ces expériences nous ont appris des leçons inestimables. Chaque douleur vous rend plus fort, chaque trahison plus intelligente, chaque déception plus habile. Elle vous montre où placer votre confiance, où sont vos véritables amis, et vous apprennent à mieux discerner les intentions des autres. Prenons l'exemple de quelqu'un qui traverse une rupture amoureuse douloureuse. Sur le moment, la peine est immense, et il peut sembler impossible de voir au-delà de la souffrance. Pourtant, avec le temps, cette personne réalise que cette séparation lui a permis de se recentrer sur elle-même, de redécouvrir ses passions, de renforcer ses amitiés, et peut-être même de rencontrer quelqu'un qui la comprend mieux. Ce qui semblait être une fin était en réalité le début d'un nouveau chapitre, plus aligné avec qui elle est vraiment. La douleur n'a pas disparu, mais elle a été transformée en une force nouvelle, une capacité à avancer avec plus de sagesse et de confiance. Rester fidèle à soi-même est un élément central de la résilience. Cela signifie parfois prendre des décisions difficiles, comme couper les ponts avec des personnes qui ne partagent plus nos valeurs ou qui freinent notre épanouissement. Il peut être tentant de rester dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, par peur de la solitude ou par habitude. Mais la fidélité à soi-même demande de reconnaître ce qui ne nous nourrit plus, ce qui nous empêche de grandir. C'est savoir dire non aux compromis qui nous éloignent de notre bonheur et de notre paix intérieure. Imaginez un arbre qui, au fil des saisons, perd ses feuilles mortes pour faire place à de nouvelles pousses. De la même manière, il nous faut parfois nous débarrasser des relations et des situations qui ne nous apportent plus rien de positif pour laisser de la place à ce qui peut réellement nous épanouir. C'est une forme de changement difficile à accepter, car elle nous confronte à la peur de l'inconnu, mais elle est souvent nécessaire pour retrouver notre authenticité et avancer. Il est aussi crucial de réaliser que le temps est un bien précieux, et qu'il ne faut pas attendre pour exprimer ses sentiments aux personnes qui comptent pour nous. Nous avons souvent l'illusion que nous avons tout le temps du monde pour dire aux autres combien ils sont importants, pour régler nos différends, pour passer du temps avec ceux que nous aimons. Mais la vie est imprévisible, et chaque moment est une opportunité que nous ne retrouverons peut-être jamais. Dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez, et dites-le souvent. Ne remettez pas à demain les gestes de tendresse et les paroles de reconnaissance, car demain est incertain. Par exemple, pensez à un parent âgé que l'on voit rarement, pris dans le tourbillon de la vie quotidienne. On se dit qu'on lui rendra visite plus tard, qu'on passera du temps avec lui quand on n'aura plus de temps. Mais parfois, la vie ne nous laisse pas cette chance, et ce qui reste, ce sont les regrets de ne pas avoir dit ce que l'on ressentait. Il en va de même pour les amis, les partenaires, et même pour les collègues avec qui nous partageons des moments de vie. La gratitude s'exprime aussi dans notre capacité à reconnaître l'importance de ces relations et à leur accorder l'attention qu'elles méritent tant qu'il en est encore temps. La gratitude, c'est aussi un état d'esprit qui nous aide à rester debout lorsque les épreuves nous frappent. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce que l'on a perdu, elle nous invite à voir ce qui nous reste, ce que nous pouvons encore chérir.
Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt choisir de ne pas la laisser occuper toute la place dans notre cœur. C'est peut-être trouver la force de sourire, même après une longue journée difficile, parce que l'on sait que le simple fait de pouvoir se lever et affronter une nouvelle journée est déjà une victoire. La résilience et la gratitude vont de pair. C'est en reconnaissant les petites bénédictions de chaque jour que l'on trouve la force de persévérer. Prenons l'exemple d'une personne qui a perdu son emploi. Sur le moment, cela semble être une catastrophe, un bouleversement majeur. Mais en prenant du recul, elle peut se rendre compte qu'elle a maintenant l'opportunité de se réorienter, de suivre une passion mise de côté depuis longtemps ou de passer plus de temps avec sa famille. Cette manière de voir les choses ne fait pas disparaître la difficulté, mais elle permet de la transformer en opportunité. Rester la tête haute, quelles que soient les épreuves, est une attitude de résilience. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance ou faire semblant que tout va bien. C'est simplement refuser de laisser la douleur dicter la suite de votre histoire. Pensez à un boxeur sur le ring. Chaque coup reçu le fait vaciller, mais tant qu'il se relève, le combat continue. De la même manière, tant que vous continuez à avancer, tant que vous refusez de baisser les bras, vous avez le pouvoir de changer le cours de votre vie. La vie ne devient pas plus facile, c'est vous qui devenez plus fort. Chaque difficulté que vous surmontez vous rend plus résilient. Chaque douleur surmontée élargit votre capacité à gérer le stress et les défis. C'est comme si vous gravissiez une montagne. Au début, chaque pas est laborieux, chaque pente semble insurmontable. Mais plus vous montez, plus vos jambes s'habituent à l'effort, et ce qui vous paraissait impossible au départ devient un simple obstacle à franchir. Il en va de même pour la vie. Ce qui vous semblait insurmontable hier devient une simple leçon de plus dans votre parcours. Ainsi, cultiver la résilience et la gratitude, c'est apprendre à voir les épreuves sous un autre angle. C'est se rappeler que chaque douleur porte en elle une graine de renouveau. C'est aussi accepter que la vie soit faite de hauts et de bas, et que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous réagissons. Lorsque vous adoptez cette attitude, vous transformez votre manière de vivre chaque jour. Vous cessez de vous sentir victime des événements, et vous devenez un acteur de votre propre histoire. Et maintenant que nous avons exploré l'importance de la résilience et de la gratitude, il est temps de conclure sur une note inspirante, en se rappelant que tout ce que nous avons appris jusqu'ici n'est que le début d'un voyage vers une vie plus épanouissante et authentique. Restez avec nous pour cette dernière étape, où nous réunirons toutes ces leçons et vous offrirons quelques dernières pensées pour vous accompagner dans la suite de votre parcours. La vie est pleine de chapitres inachevés, de rêves oubliés et de chemins abandonnés, mais rappelez-vous ceci, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour tourner une nouvelle page et devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Peu importe ce que vous avez traversé, les échecs que vous avez connus ou les occasions manquées, chaque jour qui se lève est une nouvelle chance de redéfinir qui vous êtes et où vous allez. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui détermine votre valeur, mais bien ce que vous croyez au fond de vous. Vous êtes la seule personne qui sera à vos côtés chaque instant de votre vie, et il est donc essentiel de vous traiter avec bienveillance et respect, de vous aimer pour ce que vous êtes et pour ce que vous pouvez devenir. Apprenez à reconnaître vos forces, même celles que vous avez peut-être oubliées sous le poids des difficultés. Apprenez aussi à vous pardonner pour les erreurs passées, car elles ne définissent pas votre avenir. La vie n'est pas un parcours linéaire, mais une série de hauts et de bas, de virages imprévus et de moments de doute. C'est dans ces moments que réside la plus grande opportunité de grandir et de progresser. Quand tout semble se compliquer, rappelez-vous que ce n'est pas la fin de votre histoire, mais une nouvelle leçon à intégrer, un nouveau pas vers une version plus forte de vous-même. N'oubliez jamais que la vie est courte. Trop souvent, nous remettons à plus tard les choses qui nous tiennent à cœur, en pensant que nous aurons tout le temps du monde pour les accomplir. Mais le temps file, et chaque instant que nous laissons passer sans agir est une opportunité que nous ne retrouverons jamais. Alors, ne laissez personne vous faire croire que vous ne méritez pas le meilleur. Que ce soit un proche, un collègue, ou même votre propre voix intérieure, personne n'a le droit de vous limiter.
Prenez le contrôle de votre destin, devenez le capitaine de votre propre navire et tracez votre route en fonction de ce qui vous inspire réellement. Être proactif signifie prendre la responsabilité de son propre bonheur et de ses propres succès. Cela signifie avancer même quand le chemin est incertain, oser faire des choix et prendre des risques, parce que rester immobile ne vous mènera nulle part. Viser plus haut, c'est se donner la permission de rêver en grand, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. C'est se dire que peu importe d'où l'on vient, on peut atteindre ce que l'on souhaite avec suffisamment de persévérance et de détermination. La peur, elle, sera toujours là pour nous rappeler les dangers, mais il ne faut jamais la laisser devenir un obstacle à notre progression. Les défis ne sont pas des murs infranchissables, mais des étapes sur le chemin de la réussite. Voyez-les comme des montagnes à gravir. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus du sommet, même si la montée est ardue. C'est à travers les épreuves que l'on développe notre véritable force, notre résilience et notre capacité à affronter les obstacles futurs. Rappelez-vous que chaque difficulté surmontée vous forge un peu plus, vous rend plus apte à affronter ce qui viendra ensuite. Ne vous contentez pas de rêver de la vie que vous voulez. Engagez-vous à la construire chaque jour par des actions concrètes. Alors, si ces paroles ont résonné en vous, si vous avez trouvé une étincelle d'inspiration pour reprendre votre vie en main, ne gardez pas cette énergie pour vous seul. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin, et rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous continuerons à explorer des idées pour grandir, pour surmonter les défis de la vie, et pour créer la vie que nous méritons. Vous avez tout en vous pour réussir, croyez-le, et agissez dès aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Sagesse en Évolution.